C'est officiel les amis et c'est surtout sacrément touchant parce que nous avons la nouvelle plus grande prime du monde de One Piece connue et celle-ci appartient à son héros principal, Monkey D. Luffy. C'est sacrément touchant, voilà, en 21 ans on touche le 1,5 milliard de berry. Et chose très intéressante les amis, c'est que Luffy a dû attendre 20 ans pour avoir 500 millions, mais seulement une petite année pour avoir 1 milliard de plus. Et ça, va falloir l'expliquer. Bravo à Butawings qui remporte la magnifique figurine de Ace. N'hésite pas à nous contacter en privé pour recevoir ton petit colis plein d'amour du Mont Corvo Issou. Merci à tous d'avoir participé à notre concours et faites bien attention car de nombreux autres arrivent, que ce soit sur notre Twitter ou sur notre Facebook. Et nous vous conseillons donc de vraiment nous suivre pour ne pas les manquer. Allez, bisous. Bonjour tout le monde et bienvenue au Mont Corvo, voici Kitaro. Et voici Kamaltero. Et les amis, bon on va pas se le cacher, on a fait une petite réaction live à 2h, 3h du matin et tout, on est crevé et tout, Tigi la Tangaki et tout, mais il y a des choses qui attendent pas comme la revue du Mont Corvo sur le chapitre 903 de One Piece. Qui a marqué les esprits, qui a marqué les lecteurs, qui marque toujours parce que on se remet toujours. Qui marquera après les esprits. Voilà, parce que c'est un tournant majeur et c'est surtout moi ce que j'ai envie de dire, c'est j'arrive à parler déjà. Il faut savoir si on arrive à parler dans cette review parce que de 1 on est chamboulé, de 2 on est chamboulé, de 3 on n'est pas très intelligent aussi. Mais voilà, il faut savoir les amis que ce chapitre est, j'ai l'impression, le tout premier indice qu'Oda nous donne pour nous dire les gars, voilà. On arrive à la fin. On arrive vraiment à la fin de mon manga. Il reste plus que quelques trucs. Enfin, il reste Wano Kuni, il reste la rêverie, il reste la grande guerre finale, truc de fou. Mais tout de même, c'est rien comparé aux 21 ans qu'on a eu derrière. On arrive clairement dans la toute dernière partie du manga. Luffy c'est un empereur, casse des bouches. Je suis sur le cul. Moi je suis sur le... Alors cette review détaillée, on va un petit peu décortiquer tout ce qui se retrouve dans ce chapitre parce que c'est très développé. Mais c'est quoi ça? C'est pas 3 parties. Mais si, bien sûr, on vous a fait un petit sommaire parce qu'on travaille bien quand même au Mont Corvo, on est des élèves assidus. Et la première partie, on va quand même un petit peu parler d'un point essentiel, c'est quand même les power-up ou pas, enfin... l'homme qui ne voulait pas de power-up. On va parler également du petit nouveau, qui rentre dans les rangs des empereurs, félicitations, et une petite prime, ma foi, assez importante. Il va falloir un petit peu la décortiquer ensemble. Mais parce que, voilà, ça pue derrière, on a bien compris que ça a pué, il faut pas croire, bon bref, voilà. Non mais sans déconner, voilà. Et la troisième partie, c'est bien sûr tout ce qu'on a pu louper dans ce chapitre de folie que Oda a balancé un peu partout comme 10 choses que vous n'avez pas vues dans le chapitre 903 de One Piece. La 8ème va vous étonner. Alors, il faut commencer par parler des Mugiwara. Le chapitre s'ouvre sur l'équipage qui s'amuse, qui rigole, qui découvre des trucs, qui se redécouvre avec ensemble. Le ventre plein surtout. Voilà, et donc ça fait vraiment plaisir parce que c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis bien longtemps. L'arc de Whole Cake est terminé, on était sur du 2 ans, sur un arc séparé de tout. On était centré sur un truc où voilà, c'était flou et tout. Et là, on a un vent de fraîcheur et notamment un Sanji qui refuse son power-up. C'est ça, mon cher Kamaltero, j'ai envie de dire quand même que beaucoup de gens ont ressenti tout de même, c'est que, eh bien, Whole Cake Island nous a fait un petit peu stagner un petit peu dans un univers totalement un petit peu décentré du monde de One Piece pendant environ 2 ans, Kamaltero, et seulement maintenant en un coup de pierre comme ça, en un chapitre, 17 pages, ma foi, eh ben, on a l'impression d'avoir regagné ces 2 années totalement d'une manière... Bref, c'est chaud, c'est rapide. Du coup, on a quand même un Sanji qui vient refuser un petit peu son power-up. On a un Sanji qui, du coup, regarde toujours sa fiche perso de RP comme ça, marqué doit faire des cuisines, nanana, surtout pas se battre. Ok, pardon, voilà. Et il constate que quand même, eh bien, c'est important pour lui, eh bien, de refuser l'héritage de son père, l'héritage d'une famille qu'il renie et qui, eh bien, et s'apparente à tout ce qu'il n'aime pas. Montre que quand même, donc, Yaji avait préparé une armure pour son fils illégitime. Bizarre. Ou alors peut-être que, même si c'est pas possible parce qu'ils sont pas censés être pourvus de sentiments, etc., peut-être qu'il y a une sorte de... dans la fratrie... Reiju, peut-être qu'il aurait fait ça, mais ça n'empêche pas que du coup... Que voilà, est-ce que vraiment le power-up de Sanji sera ça plus tard? Est-ce qu'il va se dire, bon finalement je l'utilise, Super Sentai et tout, ce serait décevant, on veut pas, on a bien un Chopper et Luffy qui sont là en mode ouais utilise-le, ça va faire des laser beams et tout, voilà c'est ça. Mais vous savez pourquoi il ne l'utilisera pas? Parce que, et oui attention, êtes-vous prêts? Un Sanji qui obtient 330 millions de berry, on est sur 3-3, Sanji, San,
Magnifique, absolument grandiose. Oda, les chiffres. Donc voilà, un Sanji qui veut rester beaucoup plus humain, qui va donc peut-être refuser son power-up. On sait pas trop. On a aussi un second power-up qui est très intéressant, qui est montré, c'est donc bien Zeus. Donc Big Mom qui fait bien partie de l'équipage malgré elle. Et donc Zeus est dans le climatact de sorcière de Nami. C'est hyper intéressant parce que ça montre qu'elle peut le convoquer, donc l'invoquer un peu quand elle veut. Et que c'est hyper... Moi je trouve ça cool qu'elle a donc maintenant un nuage qui est hyper puissant, qu'elle peut nourrir, qu'elle peut... C'est trop bien pour le personnage de Nami parce qu'il va devenir forte en fait. C'est pas genre un nuage, c'est genre un personnage. Voilà, en plus d'être un pouvoir, c'est un personnage, c'est parfait, j'adore, je kiffe, je plus sois. MDLOL, l'humour, ça fait plaisir. Ça fait... Non mais ça fait plaisir, c'est que moi quand j'ai lu le chapitre comme ça, on était là réaction live. J'ai senti une petite brise, mais une brise, oh là là, mais ça faisait longtemps. Et un Sanji qui dit, écoute-moi bien Zeus, j'étais l'esclave de Nami bien avant toi, etc. Un Sanji qui se met derrière comme ça sur le cul parce qu'il y a marqué Vince Smoke. Un Luffy qui a mode, oh là là, parce que 150 millions, parce qu'il sait pas lire, c'est un attardé mental. C'est beau, merci Chopper qui a des étoiles dans les yeux qui dit, fais des rayons laser, putain, merci. Il manque juste Usopp, voilà, il faut trop qu'il y ait Usopp parce qu'il manque là. C'est dans ces situations là comme ça que tu sais qu'il manque, mais vraiment parce que on a trop besoin de le voir et bah d'ailleurs le chapitre se termine vraiment comme ça sur l'entrée à Wano Kuni, mais on va revenir plus tard. Ça va annoncer du lourd, les amis, ça fait plaisir, les Mugiwara sont de retour, Sanji est de retour chez les Mugiwara. Il refuse d'avoir son power-up, mais il est de retour, ça fait plaisir. Sanji il a pas gagné son armure, mais il a gagné les cœurs. Alors les amis, vous entrez dans la partie raison, la partie, désolé mais tue l'amour un petit peu, pourquoi? Parce que, ce chapitre, il montre en fait une vitrine super alléchante, mais super belle, mais pour autant, ça pue énormément et c'est d'autant plus beau on trouve. Bref, du coup pour ça, en fait, il faut comprendre que Luffy est nommé de manière purement officieuse par les médias le 5e empereur. Mais ça, il faut comprendre que les amis, c'est exactement comme les titres du Mont Corvo. Il faut pas le croire. C'est-à-dire que, en gros, les médias, il faut pas les écouter parce que d'ici, c'est purement officieux. On a même une volonté des Shiroda, c'est de montrer à Kainu, quand même, fucking Fleet Admiral, qui va lire le journal lui-même et qui dit oh, the fuck is this. Et du coup, en gros, voilà, il y a rien d'officiel et c'est surtout l'importance en fait qui est accordée ici au fait que c'est, on pourrait dire, de manière assez subtile, le 5e Yonko. Pourquoi Yonko les amis? Parce que Yonko, on vous rappelle que ça veut dire 4 empereurs. Maintenant on devrait même dire Gokko au lieu de Yonko. Pourquoi? Parce que maintenant c'est les 5 empereurs. C'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention les amis, parce qu'on peut bien dire les 5 empereurs. Par contre on peut pas dire les 5 Yonko. On a vu par exemple que la traduction française est totalement plantée en disant le 5e Yonko. Bon bref, mais c'est pas grave, mais juste il faut comprendre que c'est juste un titre purement officieux, qui n'a rien de légitime en fait. Voilà, on pourra pas dire le 8e Shishibukai aussi, ça revient exactement au même. Oda il fait exprès, c'est 7, c'est 4, c'est 3, c'est les forces les piliers du monde. On peut pas dire le 5e Yonko, mais bien le 5e empereur. Le thème d'empereur va être beaucoup plus important maintenant, parce que la presse donc montre qu'elle influence énormément le gouvernement mondial, et donc montre ici que c'est elle qui peut créer carrément un empereur. Alors il y a un truc qui est bizarre un petit peu mon cher Kamaltero quand même, qui m'a un petit peu entourloupiné dans cette histoire, c'est tout de même que si on a quand même des médias qui viennent un petit peu encenser le personnage de Luffy et de manière purement mais un truc de malade, c'est-à-dire que on n'a jamais vu un pire forceur dans l'histoire des médias. C'est-à-dire que dans les commentaires il y a un mec qui disait et Big News Morgan, c'est un forceur. Non, ça veut tout dire, c'est pas Big News Morgan, c'est Fake News Morgan. Le mec, c'est exactement ça, c'est quelqu'un qui a vraiment en fait on sait pas si, soit il est très intelligent, il cherche les noises et il s'amuse, soit vraiment, et je pense plutôt que c'est ça, vu qu'à la fin il a dit Gna le futur roi des pirates et tout, je crois que en vérité, véritablement, l'oiseau est en chaleur. Vraiment, il en peut plus de Luffy, et du coup ça nous montre que quand même, la petite entourloupe là-dedans, c'est que il y a des termes qui sont utilisés très particuliers et qui montrent vraiment Oda il est intelligent, hein. L'intelligence. La meilleure phrase qu'on a vraiment pour montrer ça, c'est avec une grande intelligence que le Mugiwara a réussi à concocter minutieusement un plan d'assassinat. Je suis mort, alors que tout le long le gars il était comme ça, avec une bouteille de lait là. Bien, c'est très bien foutu. On a donc plusieurs points pour nous montrer que donc non, la prime de Luffy ici n'est pas légitime, et c'est ce qui est encore beaucoup plus intéressant, parce que oui, maintenant Luffy est dans la merde, mais sincèrement, parce que maintenant, voilà, il a cherché. Il a cherché, et donc c'est hyper intéressant parce que on a donc un Luffy qui est devenu le chouchou de la presse, et donc qui va s'opposer directement au gouvernement mondial. Et ici on a la preuve parfaite d'Oda qui nous dévoile que oui, en effet, c'est bien la dangerosité qui fait la prime et surtout pas la puissance. On peut aller directement en corrélation avec le dernier combat de Luffy qui était celui avec Katakuri.
On sait très bien que Luffy ici a gagné contre Katakuri, mais par contre il n'était pas plus fort. Mais que donc, ici, Luffy n'aurait jamais pu avoir une prime de 1,97 $ juste par la force. Mais c'était sans compter Fake News Morgan. Voilà, ici on en est au summum du sommet, c'est-à-dire que on avait déjà une première esquisse avec un God Usopp et une prime assez incroyable. C'était ça, c'était vraiment pour nous dire, c'est vrai. en fait un personnage s'il a de l'influence, et on va lui envoyer une lettre pour vous dire bravo, vous êtes Shishibukai même si vous avez un nez rouge, c'est pour vous dire voilà vous êtes utile parce que vous avez des prisonniers du niveau 6, etc. On s'en fout de votre C'est race. très intéressant parce que c'est vraiment ça qui fait flipper le gouvernement mondial. Parce que ok le gars est super fort, mais si on comprend que ok il a une flotte derrière de 5000 hommes, l'autre apparemment il a un dieu Usopp dans son équipage, il a fait Ines Lobby, il a fait Impel Down, il a fait Marineford, il a fait Totland. Luffy est devenu, c'est marrant, hein, peut-être l'homme le plus dangereux du monde devant son père. Et surtout- moi ça me et- fait chelou de voir ça, ça me fait chelou parce que ça veut dire Kitaro qu'on arrive à la fin du manga. Ça veut dire que ça veut dire quoi? Non Dragon il a une prime de 50 milliards de berries ou ça se passe comment? Mais je pense surtout que là où c'est stylé et qu'il va sûrement dépasser son père, parce que le fils il doit dépasser son père de toute façon, c'est surtout qu'il va devenir plus dangereux de par la contingence. Ça va être un mec qui justement, en fait il est dangereux parce que il fout le dawa malgré lui. Et c'est ça qui est encore plus flippant parce que Dragon encore vous dites il faut faire attention parce que le mec, plan minutieux, il faut le stopper et tout. Lui c'est une putain de menace parce que si vous le mettez dans la nature, il le fait même pas exprès, c'est un malade mental. Et c'est ça qui est encore plus effrayant. Mais pour de vrai, Luffy il a rien voulu de tout ça. Luffy qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu récupérer sa mèche blonde. Il a rien voulu de tout ça. Et c'est ça qui est d'autant plus impressionnant. Maintenant la petite entourloupe, moi que je voulais noter, quand même, qui est important, c'est quand même que malgré que les médias ils sont vraiment en chaleur, etc., on a quand même l'accord et l'aval de la marine pour mettre le tampon sur une telle prime. Alors je sais pas si ça sert à quelque chose, cool. mais C'est tellement cool. mais vraiment non ouais c'est de la grosse bombe. Non, mais vous non, savez. c'est tellement cool en fait de ça y est, on s'était vraiment dit ça. Wesh, Kitaro, imagine Oda il nous fait vraiment, il commence à nous mettre la géopolitique dans l'arc et tout, mais c'est tellement ça devient tellement politique en fait, et c'est trop cool. C'est trop cool parce que ça veut dire qu'Oda est un auteur intelligent qui comprend ça, la géopolitique d'un monde et comment il peut être façonné et détruit en Et un surtout instant maintenant, et être reconstruit. Luffy, tu vas devoir vivre avec un énorme Ah ouais. fléau sur ta tête. C'est hyper. Non, mais ça y est, et surtout sur le Shonen Magazine, c'était bien marqué. C'était bien marqué. Attention, la politique arrive en kanji. Je kiffe parce que c'est trop cool. Ça montre qu'on va avoir du blabla. Et d'ailleurs, on avait que ça dans ce chapitre-là, du blabla hyper intéressant. Mais donc voilà, tout le monde est en émoi. Luffy devient l'homme le plus dangereux du monde. Il a une prime de fou malade. Mal paligo. Mais il y a 4 personnes dans le monde qui ne sont pas impressionnées. Et ça, c'est ouf. Les 4 Des personnes qui ont compris Voilà. qu'on en avait rien à C'est cirer. donc les vrais empereurs qui sont Kaido, Barbe Noire, Shanks et Big Mom. J'ai été pas bien sur cette page qui est magnifique, je vous jure, j'en ai la chair de poule de savoir qu'on voit les 4 empereurs sur une seule page. Kaido qui dit c'est le bâtard qui a cassé mon entreprise là, pas cool. Barbe Noire, il faut bien comprendre des amis que depuis le début du manga, ces paroles valent vraiment de l'or. Le personnage de Barbe Noire est peut-être le personnage le plus intelligent parce que le plus intéressé, il est hyper fort. Et là-dessus, Barbe Noire dit Mugiwara empereur. Non. T'es pas encore prêt. Et donc c'est voilà, ici, moi je crois une seule personne dans ce chapitre, c'est bien Barbe Noire et pas Fake News Morgan. Un truc qui nous fait un petit peu frissonner comme ça fait... C'est quand même Big Mom et surtout, mais c'est vraiment incroyable. Koda il arrive à mettre Whole Cake Island, on revoit Whole Cake Island comme ça et on les voit parler de loin, on a l'impression que c'est un truc putain de distant alors qu'on était il y a 2 secondes. Moi quand je vois ça, je me renverse, je vois l'aspect du temps, je vois toute l'importance qui est accordée et je me dis putain c'est Perros, ce son qu'on entend qui dit Mama et tout, je me dis oh là là les feels, oh Ça les y est, feels. la nostalgie, c'était il y a une semaine qu'on est nostalgique. Bien Ça y sûr, est, ça et y est. un truc important c'est que je vous prierai de noter, c'est que la dernière fois Big Mom on l'avait vu, elle faisait quoi? Elle faisait Gâteau 2, je rigole. Est-ce que Big Mom n'aurait pas défoncé tout le monde? Est-ce que Big Mom elle aurait pas pris le Jibel, elle aurait fait Walia? Est-ce qu'elle aurait pas pris le Jamal, elle aurait fait Walia? Les hommes poissons elle aurait fait On Walia? se demande vraiment les coups de chancla qu'il y a eu parce que... Dans tous les cas, soit ils se sont échappés in extremis et tout ça, ouf, c'est un shonen en fait, y a pas de mort, soit grâce à Pedro. ou bien, voilà, Big Mom les a tous ragal, mais dans tous les cas, Big Mom, c'est ça qui est impressionnant. Ben, elle est invincible, hein. Voilà, félicitations, elle est invincible. Elle n'a pas perdu, elle le dit littéralement, mais d'où j'ai perdu? Genre, la meuf, elle a dû lire le journal, elle fait... D'où j'ai perdu? C'est horrible de voir T'as autant de perdu. diffamation là comme ça. Certes, mais t'as perdu au jeu de la vie. Tu t'es fait humilier d'une force. Désolé, fais ce que tu veux. Tu t'es fait. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que maintenant, en prenant du recul, comme ça, le recul qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est
même si ça n'excuse pas toutes les merdes qu'on a eues dans cet arc, c'est est-ce que vraiment Wakeka Island n'était pas un piège de la part du mangaka pour nous montrer que, même si c'est chelou, c'est ambigu de voir une Big Mom se faire humilier comme ça, que c'était bien en fait pour montrer que tout ce que fait Luffy ici, là-dedans, bah, sera injuste par la suite parce qu'il va le regretter en fait. Parce que ça, malgré lui, ça réussit. Et ça me fait penser à un truc, moi. Ça me fait penser à un truc, c'est que je me suis dit un truc intéressant. C'est que les amis, un truc qui serait vraiment tip top trop chouette, c'est que Luffy maintenant, à partir de là, il va downhill. Il s'en prend plein la gueule. Pourquoi? Parce que, et ce serait le plus triste, parce que le plus injuste pour le pauvre chapeau de paille, c'est que il a pas voulu tout ça, mais pourtant on a l'impression qu'il a cherché. Et que du coup, par exemple, quand on a un Shanks qui dit, voilà, Luffy, on va bientôt pouvoir se rencontrer, hein? Bah quoi, c'est pas ce que dit la presse. Et que du coup, si Shanks il arrive comme ça et qu'il donne une leçon de vie à Luffy, oh mais c'est marrant, t'es pas prêt en fait. C'est ce que Shanks peut faire, mais c'est ce que tous les empereurs vont faire. Parce que maintenant, plus aucun ne va le sous-estimer. Ah oui. T'as beau être empereur, ok, même s'il rigole, mais il voit la prime de 1,5 milliard, ils se disent, c'est marrant, t'es plus voilà, maintenant t'es mieux primé que n'importe quel de mes hommes. Kaido il arrive, il fait, très bien, maintenant je vais me chercher de toi personnellement. Mais comment il va faire pour affronter Kaido? Et ça, c'est hyper intéressant. Les petits trucs super intéressants à noter, c'est quand même, dans les chapitres de transition entre arcs, etc., c'est vraiment, tous les petits détails que le maître va placer, c'est super tip-top intéressant, dans la mesure où, par exemple, on a des petites silhouettes qui se dégagent, comme Cavendish, comme Barto-san, et ça c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, il y a des hommes qui sont en train de prendre des notes. Pourquoi? Parce qu'ils se font interviewer, et ça va participer directement au mythe de Luffy. Le pauvre Luffy, ça va pas l'aider que Barto dise c'est un dieu, il a dressé ça, oh là là, il brillait de mille feux, oh là là, on pouvait pas le regarder dans les yeux tellement il brillait, etc. Ouloulou, Fake News Morgan, il va faire ouloulou, on continue. C'est donc des personnes qui participent au mythe de Luffy, c'est hyper intéressant. On a autre chose aussi à remarquer, c'est Vegapunk qui apparaît dans le chapitre. Pour la toute première fois, on a un visage. Hey, Jesus Christ. Mais c'est un visage, un peu trop flou. Bon, Vegapunk, faut savoir que c'est la plus grosse douille du manga parce que la première fois qu'il a été mentionné, c'était en 2006, chapitre 433. On est juste 12 ans plus tard, toujours pas apparu. Moi ça me semble normal. C'est hyper intéressant parce que il est là sur le chapitre, sur le journal, Oda ne l'oublie pas, et on voit vraiment une petite image de lui. Donc il a fait quelque chose, il est en train de faire quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Donc voilà, alors que Luffy a 1,5 milliard annoncé dans le journal, et Vegapunk y apparaît quand même, et c'est ouf ça, veut dire qu'il est en train de faire quelque chose. On a un autre personnage qui apparaît dans le journal, Kitaro, c'est qui? Et voilà, c'est Weeble avec dessus marqué en gros warning, attention. Donc c'est intéressant parce que ça nous montre que Weeble est sûrement en full rampage, toujours cherchant Marco, cherchant à défoncer. Et Barbe Noire. Voilà, donc le mec, ce personnage est super intéressant parce que, alors qu'on a vraiment le cœur divisé, Barbe Noire, Marco et tout, lui il arrive en fait, il fait je vais vous péter tous. Et ça c'est très donc important. Voilà, il faut pas oublier qu'il a la prime la plus élevée des Shichibukai présentée dans le manga, c'était 480, il y a une intrigue un peu chelou, il y a du. Il est vénère. Donc voilà, c'est hyper intéressant. On a également Kobe, le sacré capitaine Kobe, ma foi trop stylé, qui on a tous cru que c'était Ryukyu, on a fait ouch. Ouais, j'avoue. Mais quand même Kobe super cool en plus, qu'il voit son ami Luffy et tout, il est en train de chialer et tout, il fait putain mais qu'est-ce que c'est beau, il y a tout qui est beau, il y a Elmeb et tout, il y a tout qui est magnifique. Mais il y a pas Garp, mais il y a quand même Kobe, mais il y a pas Garp. Mais il y a Kobe, on va dire. Putain, pourquoi il n'y a pas de Garp là? Kobe qui, quand même, de par le prisme de Kyros, on apprend que c'est quand même le héros légendaire, etc. qui, du coup, a été promu. Oh, Kyros qui parle à Kobe, tout, c'était magnifique. Ouais, c'était assez sympa. Kyros qui nous dit, du coup, mais attendez, mais vous êtes quand même le héros de Rocky Port, etc. Et tout, non, mais je suis pas un héros, gna tout. Oh là là, et puis là, les deux, ils arrêtent pas de s'envoyer des fleurs en pensée et tout. Ils disent, putain, il est fort, waouh, il est beau, ouais, il est fort et tout. Ils s'aiment beaucoup, je pense. Mais le truc le plus important, c'est quand même à noter. C'est que du coup, Rocky Port, et oui, tout est absolument lié, parce que en fait, qu'est-ce qui s'est passé à cet événement-là pour que, cet homme soit promu capitaine et soit un petit peu le héros de la marine? Déjà, héros, on note quoi? C'est qui qui a pris on a compris, c'est faire référence à Garp et tout, il est relou. Oui, Kobe suit les pas de Garp, c'est magnifique, Cet événement macabre est dû aux actions du terrible Trafalgar D. Waterloo, qui pour devenir Shichibukai a décidé d'arriver et de fracasser absolument tout le monde, de prendre des cœurs comme ça et de les livrer à la marine. Mais c'était sans compter Kobe quand même qui du coup arrive et on sait pas comment, s'est clashé contre l'eau. Je pense plutôt, moi je mise sur un lot qui a eu pitié et qui a fait loum et qui est parti. Autrement je trouve que c'est un peu bizarre, mais quand même Kobe il est fort. Kobe il a les couleurs du haki d'observation qui sont super développées, etc. et tout. Il est balèze, bref Kobe, on attend beaucoup de toi. Let's go Kobe. Il y a aussi un autre truc qu'on peut noter, c'est la princesse qui se fait kidnapper dans le chapitre. Et vous savez quoi? Elle vient du pays, Kitaro, est-ce que tu savais, de Illusia? Oui, c'est marqué dans le chapitre. Voilà, et c'est qui le roi du pays de Illusia? Non. Ça c'est fou, je vous jure c'est fou. C'est Thalassa Lucas, qui est le premier roi présenté à la rêverie, celui qui prend la fiche de Dragon comme ça et qui fait oui c'est lui le méchant là.
Tout est connecté, le gars il s'est dit bon je fais un manga, 20 ans après je remets un personnage qui n'était pas apparu. Je suis un peu Mais bien fatigué, sûr c'est là, mais en fait ça sera sa fille. Je suis un peu Et fatigué, ce serait marrant je parce suis qu'on un- la voit casser les bouches, carrément comme ça, mais vraiment Oui. littéralement casser les bouches des pirates. Elle fait ouais je vais vous défoncer. Ça fait un peu noble. Montre du qu'il y a coup. quand même du caractère derrière tout ça. Mais ça fait un peu caractère noble Tenryubito un peu. Ah mais c'est ça, mais c'est clairement ça Kitaro, c'est clairement ça. Moi je dis ça, derrière il y a de la condescendance derrière. Il y a aussi pour montrer qu'ils sont au-dessus, pour montrer, sauf que est-ce qu'ils sont au-dessus d'une prime de 1,5 milliard? Les amis c'est fou parce qu'on va entrer sur un arc full politique, ça va discuter, on va avoir plein de révélations comme ça. On attend encore du Dragon, on attend du Ryokugyu. Ah, attendez, un truc important comme Altero, putain, on en avait pas parlé, putain, mais c'est dingue, je viens de parler maintenant parce que j'ai les cas Dragon. Moi je pris des balles, des coups de couteau. Un truc important, c'est que dans toutes les réactions des gens qu'on a, on n'a pas celle de Sabo, qui est, je vous le rappelle, l'un des deux frères de Monkey D. Luffy. Et ça, c'est important. Pourquoi? Mais grave. Pourquoi? Parce que Oda, eh bien, tient à nous montrer, et à surtout pas nous montrer plutôt, voilà. À garder le mystère. Voilà, garder le mystère sur ce qui s'est passé à Baltigo. Parce qu'on a un Barbe Noire qui est vainqueur, mais on sait pas si on a un Dragon et un Sabo qui est vaincu. Et ça, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que si on avait ça d'un coup, un Sabo qui aurait lu le truc, on aurait dit oh bah ils ont rien passé à Baltigo, ils ont fait, etc. Non, là, on est en stress, on est en sueur, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé à Baltigo. Si Eh. ce n'est que Barbe Noire, il arrive, il a fait Zéa, Black Hole, Liberation. C'est sur cette magnifique fin vraiment Oui. qu'on va terminer cette vidéo. J'ai l'impression qu'on est vraiment deux camés à l'heure, on en peut vraiment plus. Drogue à One Piece les amis, et ça je vous rappelle Mm. que c'est le plus important. Si vous n'avez pas votre dose de drogue quotidienne, n'hésitez pas à acheter, Suivre nos vidéos, vous abonner. à vous... Voilà. Luffy et ses compagnons vont rejoindre le reste des compagnons et bien entendu Zoro hein. Oh il en peut plus. Et les amis, on va avoir un arc full politique, rêverie, avec des révélations d'autres personnages, des interventions. Est-ce qu'on va pas voir Ça Luffy va être de la et, grosse et les bombe. Mugiwara pendant genre un an? Est-ce qu'on est Oh en là là. sueur? Oui. Est-ce que ça va être de la bombe? Oui. Est-ce que vivement le prochain scan? Oui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était assez incroyable, c'était quand même Kamaltero. Et c'était Kitaro. Ciao ciao.